je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui se passe actuellement dans de nombreuses églises. Je vais vous faire un petit résumé. D'un côté, on a un pasteur qui prétend avoir le numéro de téléphone de Dieu. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Il dit avoir le numéro de téléphone de Dieu. Et pour prouver à ses fidèles qu'il dit vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il compose le numéro pour appeler Dieu, en plein culte. Après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, si Dieu a vraiment un téléphone portable, c'est quoi la marque de son téléphone? Divine Phone, Céleste, Cellular? Non savez. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Parce que pour moi, ça, c'est tourné Dieu en dérision. Et d'un autre côté, on a un pasteur qui, lui, cette fois-ci, fait apparaître un ange dans l'église. Et oui, il fait apparaître un ange. Je reconnais que les anges peuvent adopter une apparence humaine dans un but bien précis. Mais de là à faire apparaître un ange dans l'église pour prouver, pour démontrer à ses fidèles que je suis capable de faire apparaître un ange, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y crois pas trop, d'accord? Et quand j'ai vu les photos de l'ange en question, franchement, sans commentaire, on ne va pas entrer dans les détails, d'accord? Et comme on dit, jamais 203, voici un troisième pasteur. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, en plein culte, il fait venir un de ses fidèles, il dit, monte, viens, devant tout le monde. Il lui dit, enlève ta chaussure. C'était le pied droit si je ne me trompe pas. Enlève ta chaussure. Et le fidèle fait ce que le pasteur lui dit. Il enlève sa chaussure et il lui dit, fais rentrer ta main dans ta chaussure et dis-moi ce qu'il y a dedans. Le fidèle fait rentrer sa main, il sort et à quoi? Le passeport. Un passeport. Donc il fait apparaître un passeport dans la chaussure du frère. Je me dis, bon, si dans la chaussure de droite il y a le passeport, c'est sûr que dans la chaussure de gauche il y a un billet. Après, je ne sais pas ce que vous pensez de toutes ces choses, mais pour moi, toutes ces choses contribuent grandement à ternir l'image des hommes de Dieu. Mais ce n'est que le début de la vidéo. Je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo, car ce qui va suivre risque de mettre certaines personnes mal à l'aise et d'ouvrir les yeux à d'autres. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de juger les actions de ces pasteurs faiseurs de miracles. Non, on n'est pas là pour ça, d'accord? Cette vidéo s'adresse particulièrement aux fidèles, les gens qui vont dans ces églises-là, d'accord? Et elle a pour but d'éveiller les consciences. Vous savez, l'éveil de la conscience implique que nous ayons l'esprit critique, que nous pensions par nous-mêmes afin de tirer nos propres conclusions. L'éveil de la conscience est un processus ou un voyage qui nous conduit vers notre propre sagesse. À partir de maintenant, mes amis, j'aurai besoin de toute votre attention parce que nous allons entrer dans le vif du sujet en nous posant des bonnes questions par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et les réponses à ces questions donneront naissance à d'autres questions et qui, elles, donneront naissance à d'autres réponses et ainsi de suite. Donc, si vous êtes prêts à découvrir tout cela ensemble avec moi, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. Alors, commençons avec notre série de questions-réponses. Première question. Pourquoi ce genre de pasteurs, des pasteurs faiseurs de miracles entre guillemets, attirent de plus en plus de fidèles dans leurs églises? La réponse est simple. C'est parce que les gens aiment les miracles. Du coup, ils se sentent attirés vers des églises ou vers des pasteurs qui accomplissent des miracles régulièrement dans leurs églises. Et ces pasteurs, ayant compris cela, ils se servent de ça afin d'attirer de plus en plus de fidèles et ainsi accroître leur business parce qu'on ne va pas se mentir. Plus de miracles égale à plus de fidèles. Plus de fidèles égale à plus d'argent et plus d'argent égale à notoriété. Deuxième question. Alors pourquoi ces gens aiment tant les miracles? La réponse est la suivante. Les gens aiment les miracles parce que d'une, ils croient que les miracles sont une chose réservée aux hommes de Dieu. Et de deux, ils aiment les miracles parce qu'ils ne se croient pas eux-mêmes capables d'accomplir des miracles dans leur propre vie. Voilà pourquoi ils sont attirés ou ils vont vers
des pasteurs qui peuvent accomplir des miracles qui transformeront leur vie. Ils se sentent attirés, ils sont comme des poissons. Un poisson recherche toujours là où il y a de l'eau. Pourquoi les gens ne se croient-ils pas capables d'accomplir des miracles? Les gens ne se croient pas capables d'accomplir des miracles dans leur propre vie parce qu'ils se sentent indignes. Alors pourquoi ils se sentent indignes? Ils se sentent indignes parce qu'ils ignorent leur propre divinité. Et cette ignorance conduit au reniement. Ils renient leur être intérieur. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, comment sommes-nous parvenus à renier notre essence divine? Beaucoup de gens vont sûrement se poser cette question et je vais y répondre. Déjà, depuis tout petit, innocents que nous étions, quand nous sommes nés, on nous a dit que nous sommes nés dans le péché. Un péché que nous aurions commis avant même que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Donc tu es né comme ça, on te dit ça y est, tu sais, tu es né dans le péché. Tu es né avec le péché originel. Ah, ok. Donc un péché que je n'ai pas commis, c'est un péché qu'on m'a collé, un péché héréditaire. Et en plus de ça, on nous a appris à nous définir premièrement comme des êtres charnels. Tu es ton corps. D'accord? On nous a appris à nous définir comme des êtres charnels. Alors que le corps n'est pas quelque chose que nous sommes, mais plutôt quelque chose que nous avons. Et la cerise sur le gâteau, on nous dit, on n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu à cause du péché originel ou héréditaire. Alors, dites-moi mes amis, comment voulez-vous qu'une personne qui a subi un tel lavage de cerveau, une personne qui depuis son enfance a été conditionnée à croire qu'elle est indigne d'être appelée enfant de Dieu parce qu'elle est née dans le péché et qu'elle se définit premièrement comme son corps physique, chose qu'elle n'est pas? Comment voulez-vous qu'une telle personne se croit capable d'accomplir des miracles dans sa vie? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore des millions de gens qui croient être nés dans le péché. Et ça, c'est vraiment mawable. Car c'est ce profond sentiment d'indignité qui pousse les gens à avoir plus confiance aux pasteurs faiseurs de miracles, entre guillemets, qu'en eux-mêmes. Ils ont beaucoup plus confiance aux hommes de Dieu qu'en eux-mêmes. Et ça, encore une fois de plus, c'est mawable. À cause des faux pasteurs, des charlatans, oui, il en existe plein. Des familles sont brisées, des couples séparés. Une mère qui met son enfant à la porte, pourquoi? Parce que le pasteur lui a dit que son enfant est sorcier. Oui, ton enfant est un sorcier, il faut le chasser de la maison. Et la mère, sans réfléchir, elle met son enfant à la porte parce que c'est le pasteur qui a dit que son enfant est un sorcier. Un homme qui va délaisser sa conjointe ou sa compagne parce que le pasteur lui a dit que Dieu lui aurait dit de laisser cette femme pour épouser une sœur d'église, car c'est cette sœur qui est la femme de sa vie. Et ce frère, sans réfléchir, il obéit au doigt et à l'œil à tout ce que le pasteur lui dit. Il ne cherche même pas à savoir, mais est-ce que ce qu'il me dit vient vraiment de Dieu ou est-ce que ça vient tout simplement du pasteur? Parce qu'il voit que la sœur, ça fait longtemps qu'elle est dans le célibat, et cherche désespérément un homme. Du coup, pour paraître crédible, il utilise le nom de Dieu pour que je me mette avec cette sœur. Ce frère ne cherche même pas à savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se croit lui-même indigne que Dieu lui adresse la parole. C'est un profond sentiment d'indignité. Au fond de lui, il se sent indigne que Dieu lui adresse la parole. Ah mais Dieu ne parle qu'au travers de ses serviteurs. Si Dieu a dit au pasteur que je dois épouser cette femme, c'est que c'est vrai, je dois l'épouser. Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne peut pas se poser cette question parce qu'il se croit indigne que Dieu lui adresse la parole. Donc, vous voyez, ces faux pasteurs ou ces charlatans usent de leur influence pour manipuler les fidèles à leur guise. Et c'est à cause de ce genre de choses que de plus en plus de gens ne veulent plus entendre parler des histoires, des églises, des miracles ou des pasteurs. Alors qu'il existe des hommes de Dieu honnêtes, intègres, ceux qui ont vraiment été appelés à être des hommes de Dieu. Mais avec tous les charlatans qu'on a aujourd'hui, avec tous les supposés miracles qu'ils accomplissent, il faut vraiment avoir l'esprit de discernement pour savoir faire la distinction entre les vrais pasteurs et les faux pasteurs.
Maintenant, j'ai un message à faire passer à toutes les personnes qui vont dans des églises aveuglément, sans trop réfléchir, sans prendre le temps de prier, de demander à Dieu, est-ce vraiment la bonne église pour moi? Elles y vont juste parce que tout le monde va là-bas. Et elles y vont juste parce que dans cette église-là, il y a des miracles qui se produisent là-bas, mais laisse tomber. Si tu as faim, tu vas là-bas, le pasteur il prie, tu reviens chez toi, le frigo est rempli. Ah ouais, le pasteur il rigole pas, tu vas là-bas, il prie, tu ramènes juste ton passeport, il prie, tu ouvres le passeport, il y a ton visa. Là-bas, c'est des miracles, moi je vais y aller. Écoutez, tant que vous continuerez à croire que seuls les hommes de Dieu, entre guillemets, sont capables d'accomplir des miracles, vous continuerez à délaisser votre propre pouvoir créatif. Je répète, tant que vous continuerez à croire que seuls les hommes de Dieu sont capables d'accomplir des miracles, vous continuerez à délaisser votre propre pouvoir créatif. Écoutez, cette vérité et qui, j'espère de tout cœur, vous aidera à ne plus vous sous-estimer, vous aidera à ne plus renier votre propre divinité. Écoutez, chaque fois que vous vous reniez, c'est Dieu que vous reniez. Chaque fois que vous perdez confiance en vous, c'est en Dieu que vous perdez confiance. Chaque fois que vous vous dénigrez, c'est Dieu que vous dénigrez. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Et quand vous comprendrez et accepterez cette vérité qui est Dieu se trouve en vous, vous allez commencer à vous traiter avec amour et respect de la même façon que vous traitez Dieu avec amour et respect. Je vais vous raconter une petite histoire au sujet de votre propre divinité. C'est une histoire que j'ai lue dans le livre La sagesse des anciens de Wayne Dyer, paix à son âme d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, Wayne Dyer parlait de Patanjali. Patanjali, pour ceux qui ne le connaissent pas, Patanjali était un grand mystique, d'accord, un grand maître. À son époque, il était considéré comme l'incarnation de Dieu. Vous voyez comment les Juifs considéraient le Christ comme l'incarnation de Dieu? Et Patanjali était considéré à son époque comme l'incarnation de Dieu. Et les gens accouraient vers Patanjali. Les gens voulaient être dans sa présence parce qu'il dégageait une énergie, vous voyez? Et un jour, les gens s'approchent de lui et lui demandent, dis-nous, tu es Dieu? Patanjali les regarde. Il dit, oui, je suis Dieu, tout comme vous. Mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis conscient de ma divinité et pas vous. Et vous pouvez retrouver cette même vérité dans la Bible. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Mes amis, ne vous sous-estimez pas. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes une extension de la source universelle de vie. Nous sommes l'expression de Dieu individualisé. Après, je sais que beaucoup de gens auront du mal à accepter cette vérité. Et cela est dû à leur propre conditionnement. Ils se croient séparés de Dieu. Ils ont fait de Dieu un être inatteignable et lointain. Voilà pourquoi ils se sentent indignes. Mais moi je vous dis, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Alors ne perdez plus votre temps ni même votre énergie à vous sous-estimer, à vous croire séparés de Dieu ou indignes. Revêtez votre nature divine. Reprenez votre pouvoir divin. Vous êtes des dieux. C'est le message que je tenais vraiment à partager avec vous. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte, et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, abonnez-vous pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.